On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Savez-vous vraiment ce que c'est qu'une MRC, une municipalité régionale de comté? Dans quelques instants, on reçoit le préfet de la MRC du Haut-Richelieu, le maire de Noyant, Réal Ryan, mais d'abord, le préfet de la MRC de Rouville, le maire de Saint-Angèle-de-Monnoir. Avec les élections municipales des dernières semaines, il y a des nouveaux visages. Il y a aussi des gens qui ont eu de nouvelles fonctions sur le territoire du Haut-Richelieu élargi. Évidemment, on a donné beaucoup d'attention à la grosse ville qui est Saint-Jean, mais il faut parler aussi, on a reçu aussi récemment les maires de Saint-Alexandre, de Saint-Paul, de Saint-Valentin. Maintenant, de l'autre côté, du côté d'Iberville, Saint-Angèle-de-Monnoir, il y a le maire qui est devenu le préfet de la MRC de Rouville. Il est avec nous aujourd'hui, Denis Paquin. Bonjour et bienvenue. Et félicitations. Merci beaucoup. Comment vous êtes arrivé dans le monde municipal? En fait, moi, je suis arrivé dans le monde municipal une fois ma conjointe et moi installés à Saint-Angèle-de-Monnoir. Comme on dit à la blague, on a d'abord adopté la maison, puis ensuite, on a adopté le village. Ouais. Et puis, étant plus avancé en âge, j'avais plus de temps, donc j'ai commencé à m'intéresser davantage à la question municipale. Donc, dès 2013, je me suis présenté comme conseiller municipal, et puis j'ai été élu comme conseiller municipal. Et puis, pour les élections suivantes, celle de 2017 et celle de l'automne dernier, j'ai tenté le coup pour la mairie, puis on m'a élu à ce titre. Alors, c'est un petit peu ça. Puis, il faut dire que du côté de la famille, on a un peu un historique d'implication municipale et provinciale aussi. Donc, on peut dire que j'ai un peu grandi là-dedans, là. Donc, ça a toujours été une fibre présente chez moi. Ce qui est particulier dans le cas de la MRC de Rouville, c'est qu'il n'y a pas vraiment de grosses villes, un peu comme dans le cas du Haut-Richelieu, où il y a Saint-Jean, là, qui représente à peu près 80 de la population, puis les 12-13 autres municipalités, le reste, là, le 20 Dans la MRC de Rouville, c'est un territoire qui est un peu plus petit, moins populeux, pas de grosses villes comme telles. Non, notre plus grosse ville, c'est Marieville, qui est autour de pas tout à fait 12 000 de population. Ensuite, on a Saint-Césaire, en termes de volume. Sinon, les autres municipalités sont plus petites. On a quand même... ça dépend toujours à quoi on se compare, là, mais effectivement, on n'a pas du tout la même dynamique que de ce côté-ci, au niveau de la MRC, de ce côté-ci du Haut-Richelieu. Donc, oui, effectivement, là, on est plus, je dirais, équilibré comme grosseur de municipalité et de ville. Bon. Vous êtes arrivé conseiller en 2013, maire en 2017, et là, on apprend à apprivoiser ce qu'est... La MRC, ça fait quoi? Ça mange quoi en hiver? C'est quoi les pouvoirs? C'est quoi l'utilité d'avoir ça? Expliquez-nous un peu une MRC, là, surtout peut-être pour des gens qui habitent sur un territoire un peu plus rural, comme le vôtre à Saint-Angèle. C'est quoi l'importance d'une MRC? Bien, j'apprécie votre question parce que je pense que généralement, les gens, la population en général, savent peu. C'est peu ce qu'est une MRC. Ça le dit, c'est une municipalité régionale de comté. Ouais. Et de par la loi, ça a un minimum, si je peux dire, là, mais ça n'a pas de maximum. Donc, dans les rôles, je dirais, classiques d'une MRC, bien, il y a tout l'aménagement du territoire. Hein? Pour l'ensemble du territoire d'une municipalité régionale de comté, ça prend quelqu'un qui vient orchestrer l'aménagement du territoire. C'est un mandat qui est confié à la MRC. Dans les rôles aussi qui sont peut-être pas toujours bien compris des gens, où c'est toute la gestion des matières résiduelles. Donc, quand vous voyez un véhicule passer chez vous, que ce soit pour votre bac bleu, votre bac brun, etc., c'est parce qu'il y a la MRC en arrière de ça qui vient tout orchestrer les services de toutes les matières résiduelles. Et puis, il y a le développement économique aussi, là, le développement économique, et c'est un rôle qui est accru maintenant au niveau des MRC depuis le gouvernement actuel. On souhaite que le réflexe pour tout entrepreneur, peu importe où il en est dans le développement de son entreprise, il y a une question, besoin de soutien ou quoi que ce soit, bien, qui contacte sa MRC. On développe beaucoup de notre service de soutien au développement économique, que ce soit en termes de référencement, de soutien. Ça, c'est quelque chose là, qui prend de plus en plus d'ampleur au niveau de la MRC. Ça touche aussi, si je ne me trompe pas, le tourisme? Oui, effectivement. La MRC a un rôle d'encourager puis de soutenir le tourisme sur son territoire.
Donc, effectivement, on a toutes sortes d'outils pour, par exemple, quelqu'un qui va sur le site web de la MRC va pouvoir réaliser, dans le fond, toutes les opportunités qu'il y a sur le territoire. C'est vrai pour chez nous, mais c'est vrai pour l'ensemble des MRC. On ne réalise pas, par exemple, à MRC de Rouville, on a quand même... On aime bien boire, manger et s'amuser. Donc, au niveau de, par exemple, on a beaucoup de cidreries, de vignobles sur le territoire de la MRC. On a, on sait que la MRC de Rouville, c'est un territoire très agricole, donc on a des opportunités aussi là, en termes d'aller chercher des aliments frais dans nos différents marchés locaux. Et puis, on peut s'amuser aussi sur le territoire de la MRC de Rouville. On peut penser spontanément à notre piste cyclable, la route des Champs, qui est un atout important pour la région. Et puis, on a des campings, comme le camping Domaine du Rêve, qui est connu, souvent Saint-Angèle-de-Mont-Noir est connu grâce au camping Domaine du Rêve, qui est quand même un acteur important dans la région. Donc, c'est ça, la MRC. Puis, pour moi, je vois aussi la MRC comme un outil facilitateur pour un regroupement de municipalités, les municipalités qui composent, parce que, comme je disais tantôt, s'il y a un minimum défini par la loi, il n'y en a pas de maximum. Donc, ça devient un outil intéressant pour convenir de partenariats, soit pour l'ensemble des municipalités ou certaines de ces municipalités-là. On peut penser au service de prévention de sécurité incendie, en tout cas, je pourrais vous entretenir longtemps. Peut-être. Et dans le fond, ce qu'on voit, c'est que de par cette formule-là, ça force un peu le partenariat ou la collaboration, parce que le simple fait d'avoir des réunions, je ne parle pas juste de la réunion officielle, juste le fait de se réunir tous ensemble dans un même territoire, vous avez probablement des enjeux qui se ressemblent entre Saint-Angèle, puis Marieville, puis les autres municipalités. Donc, le simple fait de se rencontrer une fois de temps en temps, ça permet des échanges, puis on dit souvent, on est plus fort tous ensemble que tout seul dans sa cour. Puis on le voit un peu dans les pouvoirs qui sont dévolus au MRC. On parle de développement économique, touristique, ou même l'aménagement du territoire. Mais ça m'a frappé parce que tantôt, vous dites, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent ce que ça fait la MRC. Mais j'irais plus loin que ça. Je dirais qu'il y a beaucoup d'élus qui, à leur premier contact avec la vie municipale, ne savent pas trop c'est quoi. Moi, je connais des maires qui se disent, il faut que j'aille à MRC, mais je ne sais pas ce que je m'en vais faire là. C'est terrible, mais c'est ça pareil. C'est une bébête méconnue. Tout à fait. Les MRC fêtent leur 40e anniversaire cette année. Là. Ça fait 40 ans et malgré, c'est quand même 4 décennies. C'est vrai, pareil. Et malgré ça, c'est encore méconnu. Puis je pense que ça s'explique de différentes façons. Puis je pense que, par exemple, au niveau de la MRC de Rouville, maintenant qu'on m'a confié le mandat, ça fait partie des choses que je souhaite aborder avec mes collègues pour qu'on puisse réduire cette méconnaissance-là, pour que les gens... d'abord, au niveau des élus, c'est un très bon exemple. Je pense qu'on a du travail à faire pour mieux faire connaître de la part d'ensemble des élus de nos 8 municipalités, parce qu'à leur tour, ça devient des porte-paroles du rôle de la MRC. Et puis, cette façon de faire-là va sûrement contribuer aussi à améliorer la notoriété de cette entité-là. OK. Là, dites-moi, quand on agit comme préfet, qu'est-ce que ça exige de plus que d'être un maire qui siège autour de la table des maires? Donc, qu'est-ce que ça demande de plus quand on est préfet? Bien, le préfet, je peux faire une analogie entre le maire et les conseillers municipaux. Toute comparaison peut être boiteuse, mais c'est un peu le même concept. C'est-à-dire que le préfet est à la MRC ce que le maire est à la municipalité. Donc, c'est sûr qu'au niveau du fonctionnement du conseil de la MRC, bien, c'est la personne qui est responsable, je dirais, de la dynamique d'équipe autour de la table. C'est la personne qui va favoriser les échanges, qui va contribuer à faire ressortir le meilleur potentiel de ce conseil-là. Ça, je dirais que c'est plus au niveau de l'interne, au niveau des élus. C'est un peu comme et le maire par rapport à la municipalité, bien, il y a un rôle aussi de contribuer au bon fonctionnement de la MRC au plan administratif. Donc, c'est le répondant aussi des élus au niveau de l'administration comme telle de la MRC. Et c'est le porte-parole. Aujourd'hui, je m'adresse à vous et à vos auditeurs en tant que préfet, donc en tant que répondant. Régional, oui.
Oui, voilà, pour la MRC de Rouville. Donc, il y a beaucoup d'implications aussi au niveau montérégien, parce que chaque MRC, à un moment donné, siège on a 2 principales tables en Montérégie, la table, la TCRM, table de concertation régionale de la Montérégie, qui regroupe l'ensemble des préfets de la Montérégie et les représentants des agglomérations comme celle de Longueuil. Et puis, on a la TPEC, qu'on appelle la table des préfets élus de la Couronne-Sud, qui regroupe toutes les villes et municipalités qui font partie de la CMM. Nous, au niveau de la MRC de Rouville, on a 2 villes qui font partie de la CMM, Saint-Mathias et Richelieu. Donc, le préfet siège également à ces instances-là qui sont au niveau de la Montérégie. Donc, l'implication, elle est à plusieurs niveaux. Et puis, je pense qu'un bon préfet, je commence dans le rôle, mais je vois beaucoup le rôle de préfet comme un facilitateur, puis quelqu'un qui va contribuer au développement de l'esprit d'équipe. Parce que, comme je disais tantôt, plus vous faisiez mention aux différentes formules qu'on peut avoir d'une MRC à l'autre, mais moi, je crois beaucoup que plus les maires, puis on a 3 nouveaux collègues avec les élections de novembre, plus les maires sont, je dirais, sur la même longueur d'onde, puis qui voient les choses pour le court, le moyen et le long terme d'une façon assez similaire, bien, plus on a des chances de faire avancer les choses pour le meilleur intérêt de notre population. Quand il y a des intérêts communs, parce que c'est un peu ça, tantôt, quand on parlait de transport ou de développement économique ou de tourisme ou même de gestion des matières résiduelles, je veux dire, il faut tous ramasser nos poubelles ou notre recyclage ou notre compost. Donc, aussi bien partager la facture à plusieurs que d'être tout seul dans son coin à faire affaire avec un seul fournisseur. C'est un peu ça le principe. Je voulais quand même nommer les municipalités qui font partie prenante de la MRC de Rouville. Donc, Richelieu, dont on parlait, Rougemont, Saint-Césaire, Marieville, Saint-Mathias, également Saint-Angèle-de-Menoir, parce que vous êtes le maire de Saint-Angèle, Ange-Gardien, ainsi que Saint-Paul-d'Abbotsford. Donc, c'est une partie, disons, du comté d'Iberville, si on veut, là, principalement, majoritairement, disons. Bref, fait que ça vous permet de parler haut et fort là-dessus. Mais souvent, on voit des communications qui émanent, surtout pour le volet touristique ou agro-touristique. Et visiblement, vous êtes un territoire, disons, bien garni en la chose, là. Oui, tout à fait. Je pense que spontanément, la municipalité qui est la plus reconnue par rapport à ces aspects-là serait Rougemont. D'ailleurs, le logo de la MRC, on voit, c'est la pomme, qui représente quand même une bonne partie de, spontanément, je dirais, notre ADN à la MRC de Rouville. Et puis, mais comme je mentionnais tantôt, il y a Rougemont, mais elle n'est pas la seule municipalité là, très active sur ces aspects-là dans la MRC de Rouville. Denis Paquin, préfet de la MRC de Rouville et maire de Saint-Angèle-de-Menoir. Merci beaucoup, puis bonne chance à vous dans le cadre de ces nouvelles fonctions à la préfecture de la MRC. C'est moi qui vous remercie en mon nom personnel, mais également au nom de toute la population, parce que c'est apprécié d'avoir du temps d'antenne pour mieux faire connaître notre territoire. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on reçoit le préfet de la MRC du Haut-Richelieu, Réal Ryan. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, après Chanel numéro 5, et voici conseiller numéro 5. Sébastien Godette, conseiller municipal du district 5, qui nous parle d'Ec-hockey et hache urbaine. Manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à La Justice entre nous. Mon nom est Serge Hébert. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Les élections municipales nous ont amené, disons, de nouveaux visages, de nouvelles fonctions ou d'autres qui ont été reconduits, autant au niveau des villes
que du côté de la MRC du Haut-Richelieu, qui dessert évidemment la majeure partie du territoire que nous, on dessert ici même à la télévision du Haut-Richelieu. Avec nous, le préfet de la MRC du Haut-Richelieu, Réal Ryan. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Latour. Vous avez donc été reconduit dans vos fonctions officiellement. Vous êtes à la base maire de Noyant. Oui. Vous êtes préfet depuis les 4 dernières années. Et là, on vous a finalement reconduit à ce mandat-ci. Et qu'est-ce qui vous motive à continuer dans votre rôle de préfet? Bien, c'est que lorsqu'on a fait un bout de temps la préfecture, d'abord la préfecture, c'est que ce sont les maires qui vous choisissent. Donc, on a la confiance de nos maires. Pourquoi on continue? Je pense que, pour ma part, moi, j'ai aimé cette période-là. Et j'étais prêt à faire encore, on va dire, faire ma part, parce que ça prend du temps pour le faire aussi. Donc, il faut conserver du temps. Et j'étais prêt pour faire un autre terme. Je me rappelle, moi, mon premier contact avec la MRC, c'est il y a une trentaine d'années, mais la MRC comptait 21 municipalités. Oui. C'était avant les fusions. Et je me rappelle d'un préfet, moi, qui m'avait marqué, c'était l'ancien maire de Saint-Alexandre, Charlemagne-Vaillancourt, qui était très, très, très motivé à l'idée de représenter sa région. Puis souvent, on se demandait, parce qu'il y a tout le temps une disparité, Saint-Jean est une grosse ville à l'intérieur de la MRC. Donc, plusieurs pensent que, par défaut, le maire de Saint-Jean doit être automatiquement le préfet. Il peut l'être, mais il peut ne pas l'être aussi. Non, il n'y a pas d'obligation par rapport à ça. Non, il n'y a aucune obligation. Il n'y a aucune obligation. C'est que le poste de préfet, moi j'appelle ça un titre. Le titre de préfet est ouvert à tout le monde. Donc, n'importe qui peut se présenter pour avoir le titre de préfet. Bien, vous avez raison de dire que il y a une perception que le maire de la grande ville doit être préfet. Ouais. Ce n'est pas ça du tout. Moi, quand je suis arrivé en 99, c'était Mme Marcoux qui était préfète. Ensuite, je pense que M. Barrière était préfet, M. Vaillancourt, comme vous l'avez mentionné. Et ensuite, après la fusion, M. Dolbeck est devenu préfet. Je pense que M. Dolbeck s'est présenté préfet une fois. Et les autres fois, c'est le périurbain qui lui disait « M. Dolbeck, vous allez être préfet ». Ouais. Donc, ça a été comme... Ça faisait l'affaire des autres municipalités dans ce que vous appelez le périurbain pour dire, c'est correct, on va demander à M. Dolbeck d'être préfet. Puis en 2013, quand Michel Fecteau est devenu maire de Saint-Jean, bien, à son tour, on lui a demandé aussi, ou lui-même voulait assumer la préfecture à ce moment-là. Oui. Les maires aussi vont voir ça d'une façon différente. Il y en a qui vont y aller avec l'ancienneté en politique, la connaissance de la personne, du milieu aussi. La connaissance du milieu, c'est important aussi. Parce que ce soit M. Dolbeck ou M. Fecteau, ces gens-là ont voyagé dans la région d'un bout à l'autre. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné... Mais aussi, il y a les politiciens, il y en a qui ont des affinités plus portées sur le bord d'une politique, des amitiés, des choses de même. Donc, c'est pour ça que... Mais vous avez raison de dire que la perception que le maire de Saint-Jean doit être automatiquement le préfet, c'est pas ça. Bon. Là, vous avez traversé, disons, pour être poli, une période de turbulence. Oui. Évidemment, la présence de l'ancien maire de Saint-Jean, Alain Laplante, a amené son lot de complications au niveau de l'ambiance, le climat et tout ça. C'était pas juste à l'hôtel de ville de Saint-Jean, mais aussi à la MRC. Là, l'épisode est derrière nous maintenant. Vous avez Mme Bouchard, qui même elle-même, au début, pensait qu'il fallait qu'elle soit préfète parce qu'elle était la mairesse de Saint-Jean. Mais finalement, je pense que là, ils vous ont reconduit. Donc, peut-être à la limite, ça fait son affaire aussi. Bien, peut-être que oui, parce que je me souviens que M. Dolbeck, lorsqu'il avait à aller à l'extérieur, il demandait au préfet suppléant, parce que ça demande du temps. Mais en même temps, comme je le disais tantôt, la MRC du Haut-Richelieu, elle est passée de 21 à 14 municipalités. Oui. Et là, aujourd'hui, on a la ville de Saint-Jean qui a pas loin de 100 000 de population avec à peu près quoi? 80 Fait que la MRC du Haut-Richelieu, en termes de population, à 80 c'est la ville. Oui. Ça n'amène pas un problème d'équilibre avec l'urbain et le périurbain? Moi, je n'ai pas vu le déséquilibre en tant que tel. Il faut comprendre que la MRC, on est là pour s'appuyer un l'autre. Lorsqu'on doit modifier des règlements, des avis techniques, ces choses-là, ça prend toujours un proposeur et toujours un secondaire. Donc, on a beaucoup d'avis techniques de la ville de Saint-Jean parce que beaucoup de choses qui bougent ici. Mais si le maire de Saint-Jean propose quelque chose, ça prend le périurbain pour appuyer. Et vice-versa aussi.
Donc, la Ville a beaucoup plus de pouvoir parce que il y a un vote par des tranches de 20 000 de population. Donc, il a déjà 4 votes autour de la table. Mais ce qui l'avantage beaucoup est, on peut dire parfois désavantager le périurbain si ça arrive. Ouais. Il y a la double majorité. Bon, expliquez-nous un peu, ça fait quoi, ça? On comprend que Saint-Jean, dans le fond, a l'équivalent de 4 votes. Oui, c'est ça. OK. Dans le fond, il y a 14 municipalités, mais Saint-Jean a 4 votes. Oui. La double majorité, elle vient faire quoi? Dans quelle situation le maire ou la mairesse de Saint-Jean peut utiliser sa double majorité? S'il y a une réglementation que la MRC ou le périurbain, en somme, veut adopter et que ça ne fait pas l'affaire de la Ville, ça handicape la Ville pour une raison quelconque, bien, à ce moment-là, lorsqu'on passe au vote, la Ville a 4 votes, mais en même temps, elle a la majorité, elle a 80 000 d'habitants comparativement à 20 000. Donc, il faut qu'elle ait les deux. Donc, le périurbain ne peut pas avoir une résolution qui va aller contre la Ville, ça n'arrivera jamais. Mais moi, je suis là depuis 1999. On n'a jamais eu besoin, la Ville n'a jamais eu besoin d'appliquer sa double majorité. Mais dans le dernier mandat, avec M. Laplante, il y a eu des résolutions, disons, un peu plus complexes. Là. Avec M. Laplante, c'est arrivé. M. Laplante, les fois que c'est arrivé, que je me souvienne, il ne respectait même pas les résolutions de son propre conseil. Donc, lorsqu'il arrivait à la MRC, si on voulait adopter un avis technique ou autre qui ne faisait pas son affaire, mais il nous disait tout simplement, lors du comité administratif, il dit « je vais voter contre ». Donc, ça ne donnait rien d'en parler. Donc, c'est là que ça peut, en fin de compte, ça peut désavantager la Ville, parce que quand un conseil municipal adopte une résolution, parce qu'on parle toujours par résolution. Donc, ça autant la Ville que la MRC. Oui, c'est ça. C'est ça. Okay. Une MRC, dans le fond, c'est quoi? C'est l'aménagement du territoire, c'est la gestion des matières résiduelles, c'est le développement économique, c'est le tourisme. Bref, c'est tout ce qui est... Le transport peut-être aussi un peu, mais bref, c'est tout ce qui est relié, dans le fond, aux intérêts régionaux, si on veut, en commun. Là. Oui. Ce sont des responsabilités que le gouvernement du Québec nous a attribuées lorsqu'il a formé les MRC. Il y a une quarantaine d'années. C'est ça. C'est un statut gouvernement régional, non pas municipal, mais on travaille de très près avec les municipalités. Donc, on se doit... C'est pas comme le gouvernement ne viendra pas gérer les matières résiduelles, c'est sûr. Donc, c'est un gouvernement de milieu qui va s'occuper de ces responsabilités-là. Ouais. Mais même, je me rappelle à une époque où il y avait le maire d'Iberville, Luc Gauthier, qui était préfet, pas très longtemps. On avait assisté à la création de Compo au Richelieu. Oui, oui. Qui aujourd'hui gère encore. C'est une compagnie qui a été créée par un projet de loi privé à l'Assemblée nationale, avec la MRC et Matrec. On est une société d'économie mixte. Exact. C'est extrêmement rare là, comme modèle, et ça fonctionne encore aujourd'hui. Et visiblement, les maires de la MRC sont contents de ce modèle-là. Là. C'est plutôt rare, mais moi, je suis extrêmement satisfait. Ça nous donne des avantages aussi qu'une municipalité n'a pas. Parce que, étant donné qu'on est une compagnie privée, on a d'abord les rapports des revenus de taxes qui nous reviennent, et aussi on a le pouvoir de négociation qu'une municipalité, malheureusement, je dis malheureusement, n'a pas. Effectivement, vous avez raison. Donc, c'est un très grand avantage. Et regardez, aujourd'hui, on est en train de construire le centre de compostage ici à Saint-Jean, tout près dans le rang des 54. Là. C'est ça, oui. Qui va être le premier au Québec. Et donc, avec une technologie très avancée. Matrec avait, en Ontario, quelque chose de similaire. Mais ici, avec le gouvernement du Québec, on est obligé d'avoir des restrictions encore plus hautes, plus grandes pour protéger l'environnement. Et c'est correct aussi. Mais ça va être quelque chose de très, très bien. Vous êtes maire de Noyant depuis? Ça fait... Vous avez arrêté de compter? Maire, c'est depuis 1999. Puis étiez-vous conseiller à Noyant avant? Oui, ça va faire 40 ans. Wow, 40 ans. Puis vous faites quoi dans la vie? Je suis agriculteur. Puis vous avez du temps pour la chose politique? C'est compatible? On prend le temps. Wow, c'est toute une implication pareille quand vous pensez à ça.
faut vraiment aimer ça, là. Il faut aimer la politique. Mon père a toujours fait de la politique aussi. Ouais. Et je ne sais pas, c'est peut-être ça aussi là, qui est le gène qui est là. Mais dans les petites municipalités, il faut s'impliquer aussi. Donc, ça en prend. Des fois, on ménage un peu notre vie personnelle, c'est évident, mais on s'en est bien tiré. Réal Ryan, préfet de la MRC du Richelieu, également maire de Noyant, merci beaucoup. Bonne chance à vous dans l'exercice de ce nouveau mandat. Ça m'a fait très plaisir, Merci. M. Latour. Merci. Reste avec nous, on vous revient avec le mot de la fin. Des idées de sortie pour l'hiver avec les enfants. Des fois, il ne faut pas chercher très, très loin. Allez tout simplement sur le site Internet de Tourisme au Richelieu pour avoir une suggestion d'endroits que vous pouvez bien sûr aller visiter en famille. Télébingo, dimanche matin, 9h30 en direct, plusieurs milliers de dollars en prix, 30 détaillants pour acheter vos cartes. Allez sur tvhr9.com pour la liste. À demain. Bye-bye.